Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Ben oui, le jour se lève. Regardez. Et c'est pas violent, hein. Mais avec les changements d'heure aussi, c'est un peu le beans. Oh là là! La paix de Jésus soit dans votre maison, les amis. Et si vous n'êtes pas des amis, ben bienvenue quand même. Ce n'est pas une obligation d'être ami pour écouter et comprendre. Si toutefois je puis vous aider un peu. Et en vous aidant, je m'aide aussi, bien sûr. Ce que je dis, je me le dis aussi. Je ne fais pas la leçon. Donc aujourd'hui, nous sommes dimanche, donc bien sûr, nous allons célébrer la résurrection de notre bien-aimé Jésus. Amen, alléluia. En allant à la Sainte Messe, la blague, évidemment. Merci Jésus par ta grâce. Merci à tes saints prêtres et à ceux qui ne sont pas encore saints. Merci Jésus. Et aujourd'hui, je voudrais parler de quand Jésus fait la mise en lumière, la mise en clarté dans nos vies. Dans ces vidéos, j'essaye autant que possible, merci Jésus de me le permettre, d'être pratico-pratique. Voilà. Donc quand Jésus fait la clarté dans nos situations de vie, il faut savoir l'attraper. La clarté. Voilà. Choper la balle au bon, si vous voulez, mais je préfère parler de Jésus qui fait la clarté dans les situations de vie, afin que nous partions ou que nous repartions sur de bonnes bases. Et il n'est jamais trop tard. Quel que soit notre âge, Jésus, merci, attend que nous accueillions la clarté dans nos situations de vie pour avancer, pour être heureux. Parce que Jésus veut que nous soyons heureux, pas que nous soyons malheureux. C'est tout à fait compréhensible. Jésus est Dieu avec son Père et l'Esprit Saint. Il ne nous a pas créés pour être malheureux comme des pierres. Voilà. Donc, vous allez me dire, comment se manifeste cette clarté? Eh bien, cette clarté, elle se manifeste de cette façon-là. Là, c'est un peu sombre, en effet. Et quand nous prions Jésus, mais c'est pas quand nous prions Jésus, quand nous prions Jésus, nous lui demandons la clarté, eh bien, Jésus, qui est la lumière, nous apporte la clarté. Non seulement il nous éclaire de sa lumière, mais sa lumière est la lumière, donc les situations de vie vont se modifier pour manifester la lumière, afin que nous puissions aller vers la clarté que tu es, Jésus, puisque tu es la lumière. Amen. Ce qui ne veut pas dire que ça nous autorise à juger les personnes, les situations. Nous avons reçu à notre saint baptême la foi, qui veut dire la confiance en Jésus, l'espérance et la charité, ne l'oublions jamais. Parce que
si Jésus nous donne la grâce de nous sortir d'une situation pas claire, ça n'est pas pour être suffisant, méprisant ou je ne sais quoi encore. C'est une grâce, donc nous devons rendre grâce, prier pour les personnes que nous côtoyons s'il y a effectivement des choses pas claires, de les confier à Jésus, mais en aucun cas de se la péter. Voilà. Parce que quand nous avons été dans des situations pas claires, nous ne sommes pas des victimes. Il faut assumer. Nous avons été chercher une leçon. Cette leçon a fait son effet. Nous avons compris que cette non-clarté nous fatigue, nous abîme, nous mène à rien, nous rend malheureux, mais ce n'est pas une raison pour mépriser les personnes qui sont encore bloquées dans cette misère. Soyons bien clairs là-dessus. Nous ne sommes pas des victimes, nous mettons dans des situations compliquées et il ne faut pas montrer du doigt les autres ou celles et ceux que nous avons côtoyés, si nous changeons de milieu par exemple. Il faut juste rendre grâce à Jésus de la grâce qu'il nous donne de sortir d'une situation difficile. Merci Jésus, alléluia! Donc, soyons dans la paix, dans ta paix Jésus, et surtout dans la reconnaissance que Jésus, tu fais des merveilles, comme le dit ce beau chant. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Vous connaissez la suite ou pas? Il est facilement trouvable, ce magnifique chant. Donc ensuite, pourquoi je vous parle de ça? Eh bien parce que, en début d'année, nous sommes le 2 janvier 2022, c'est la période des résolutions. Mais elle est bonne. On parle de résolution sans parler de Jésus. Donc les résolutions sans Jésus, c'est du bidon. Parce que Jésus déjà, sait ce que nous devons résoudre, comme non-clarté, comme souci, etc. Lui seul le sait. Lui seul en connaît les priorités. Et lui seul peut nous donner la force de tenir bon. Lui seul peut nous donner la grâce de changer les situations. Donc, résolution sans Jésus, c'est n'importe quoi, c'est juste du cirque. Voilà. Et oui. Merci Jésus de nous permettre d'aller vers le mieux que tu es, Jésus, afin d'être libre. Car Jésus a dit, la vérité vous rendra libre. Et la vérité, c'est Jésus. Amen. Alors, dans la série pratico-pratique, comment nous allons faire? Eh bien, toujours de la même manière, prier, aller à la Sainte Messe, prier, 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 ne pas se lasser de prier, la nuit et le jour, je le répète à chaque fois, ne priez pas chaque nuit, sauf si vous en êtes capable, peut-être que vous êtes un grand saint ou une grande sainte et que vous êtes capable de prier chaque nuit. Mais voilà, il faut penser aussi à se reposer. Si on n'arrive plus à dormir parce qu'on prie et que la journée, on devient un mort-vivant, c'est pas la peine. Hein. Mais de temps en temps, puisque Jésus l'a demandé, il faut prier la nuit. Quand nous nous réveillons tous pour différentes raisons, la nuit, eh bien, c'est l'occasion de prier. Pas 5 heures d'affilée, mais de prier. Nous pouvons aussi, si nous nous réveillons et que nous ne voulons pas nous lever pour prier, eh bien, en étant allongés, de parler à Jésus, à cœur ouvert, de ses soucis et aussi de sa joie, de pouvoir lui parler. Merci Jésus de nous écouter dans nos misères et aussi, bien sûr, dans nos joies, d'être avec toi, de te connaître, Jésus.
Merci bien-aimé Jésus. Alléluia. Voilà, donc prier, aller à la Sainte Messe et bien sûr poser des actes de foi comme Jésus l'a demandé, donner à boire à ceux qui ont soif, donner à manger à ceux qui ont faim, visiter les malades, accueillir l'étranger sans qu'il soit forcément de l'autre bout de la planète, accueillir, si nous en avons la possibilité, de visiter des prisonniers, mais on peut inclure aux prisonniers les personnes qui sont dans des addictions, que ce soit la télé, le portable, les écrans, la cigarette, les drogues, etc. La pornographie, et patati et patata. La liste des addictions, je ne vais pas la faire parce que c'est un peu déprimant. Mais bon, ce sont des réalités. Et libérer les captifs, nous pouvons aider, notamment en priant, tout simplement. Si vous vous sentez « Ah mais moi je ne sais pas comment faire, je suis trop timide », ben priez. Priez pour les personnes que vous rencontrez qui sont dans ces souffrances. Quant à offrir un casse-croûte à quelqu'un qui a faim, je pense que tout le monde peut le faire. Voilà. Donc, nous sommes capables de faire le bien, mais toujours dans la prière. Rappelez-vous de la parole de saint Paul. Pourquoi je fais le mal que je ne veux pas faire et pourquoi j'arrive pas à faire le bien que je voudrais faire. Voilà. Eh bien, la solution à ce problème, c'est la prière. La prière est bien sûr l'écoute. Écouter et comprendre pour agir. Voilà, discerner. C'est un gros mot, discerner, mais il est tellement beau. Et puis, il nous apprend aussi la patience. On prend énormément de temps à discerner les situations, mais il vaut mieux prendre du temps pour discerner que se mettre la tête dans le mur à chaque fois. Ça fait un peu mal à la tête. Moi, je l'ai fait souvent, ça finit par faire mal à la tête de se prendre la tête dans le mur. Voilà ce que je vous propose. Si l'on veut parler un peu de résolution, résolution avec toi Jésus, avec bien sûr notre Mère, Notre-Dame, la très sainte Vierge Marie, avec le grand Saint Joseph qui va nous aider aussi. Merci Saint Joseph. Avec notre sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine. Merci Sainte Patronne, merci Jésus de nous avoir donné pour Sainte Patronne, Sainte Marie-Madeleine, avec tous les saints et saintes, chers à votre cœur, avec Saint Michel Archange qui est comme Dieu, avec Saint Gabriel Archange, avec Saint Raphaël Archange et les anges guérisseurs, et avec tous les anges qui servent Jésus. Amen. Voilà, voilà. Je peux continuer à broder pendant des heures, mais je pense que vous avez plein de choses à faire, et notamment de prier. C'est pas de moi, hein. Je vous le répète tout le temps. À chaque apparition de la très sainte Vierge Marie, elle dit priez. Voilà. Jésus dans les évangiles, il dit priez, 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 veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. C'est pas de moi. Merci Jésus. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique et apostolique, l'Église des apôtres. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et les anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon la sainte volonté de notre seul roi, Jésus, le seul Messie, pour l'éternité. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt, les amis. Si vous n'êtes pas des amis, vous êtes les bienvenus aussi.